Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief d'Écosse-France, match qui avait lieu samedi à 15h10. Et voilà, on va faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un petit peu l'anatomie d'une chute. Donc voilà, référence logique à ce film français césarisé, oscarisé, et il me semble qu'ils ont eu la Palme d'Or aussi, ou alors je sais plus s'ils ont eu le César ou la Palme d'Or. Enfin bref, voilà, bravo à eux. Heureusement qu'on a des Français qui sont à haut niveau sur la scène internationale. Voilà, petit pic à nos bleus, même si je ne remets pas en cause tout le travail qui a été effectué sur ce début de tournoi. Mais voilà, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à développer mon projet. Vous pouvez également commenter votre analyse, ça m'intéresserait beaucoup de savoir voilà, si on a à peu près les mêmes avis, même si j'ai vu déjà beaucoup de choses passer dans les autres vidéos. On va faire aussi une nouvelle chose, c'est que vous allez commenter vos solutions pour le prochain match France-Angleterre et je les lirai lors de ma vidéo d'avant-match et ce sera l'occasion d'échanger et de voir un peu tous nos points de vue et ce sera toujours intéressant et si jamais bon ça marche pas on retentera une autre fois mais ça peut être vraiment marrant donc n'hésitez pas à commenter. Je vous dérange pas plus avec ça, on passe à l'anatomie d'une chute. Euh, en avant-match, donc tout le monde était plutôt confiant, beaucoup trop. Ça, pour le coup, c'était un péché un petit peu commun. On savait qu'il fallait se méfier des Écossais. Bon, on m'a même fait le reproche en commentaire de ma dernière vidéo d'avoir justement trop, entre guillemets, respecté ces Écossais. Il n'y avait pas de risque, voilà, il ne fallait pas les craindre. La seule crainte, c'était, entre guillemets, l'arbitrage. Et moi, bien évidemment, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Je pense que voilà, il fallait respecter cet adversaire. Après, je ne m'attendais pas à ça non plus, on ne va pas se mentir. Donc, première mi-temps, le meilleur côté écossais sur cette première mi-temps, pour moi, ça a été le soleil. Voilà, il fait beau 2 jours de l'année à peu près en Écosse. Il fallait que ce soit cet après-midi-là et il fallait que ça joue à 15h10, bien évidemment. On a envie de croire au complot, même si c'est pas le cas. Hein. C'est prévu des semaines et des semaines à l'avance. On ne peut pas être au courant de la météo. Mais voilà, on a eu cette malchance de perdre au toss. Et pour moi, ça nous a coûté beaucoup. Honnêtement, les Bleus qui n'ont pas été au niveau sur cette première mi-temps. On est censé être l'équipe qui fait le moins de fautes du tournoi. On n'arrête pas d'en faire, notamment sur les mêlées, suite à des en avant de Ramos qui avait le soleil dans la gueule. On est l'équipe qui rate le moins de plaquages. On en rate plein. Je crois qu'on a raté 30% dans le match. Ça a été dit par les commentateurs. Donc ça, c'est vraiment abusé. Donc voilà, il y a plein d'autres facteurs que le soleil finalement. Et au final, quand on a changé de camp, ça s'est pas mieux passé. On verra ça après. On passe complètement du coup à côté de notre début de rencontre, mais on reste au contact et même on passe devant d'une manière pour moi extrêmement illogique grâce à notre ovni, Louis Bielbiarré. Voilà, on prend la tête, et c'est pas normal, mais on se fait repasser devant quand même à la mi-temps. Mais à ce moment-là, on y croit, on se dit que ça va changer. En plus, on est dans un stade finalement où on a une atmosphère un peu française. On a des Écossais qui se sont limite fait siffler à la descente du bus, qui se sont pris des Marseillaises un peu tout le temps. On les a un petit peu éteints. Un arbitre qui finalement était pas si mal. Voilà, je l'ai pas trouvé trop dégueulasse dans l'arbitrage, on verra ça après. Il y a eu 2-3 trucs qui m'ont énervé, mais sans plus. Comme je dis, c'était un arbitre que j'attendais au tournant. Au final, je n'ai pas trouvé si mal. Donc il y avait tout pour réussir finalement. Et en deuxième mi-temps, on se dit qu'on va revenir, qu'on n'a plus le soleil dans la tête. Donc maintenant, on envoie. Et au final, en deuxième mi-temps, c'est le naufrage. On en plante plein notre gueule. Faut dire les choses clairement, avec plein d'essais qui s'enchaînent. Et si bien qu'à l'heure de jeu, on se demande en fait combien on va en prendre. On commence à s'imaginer des scores colossaux, hein, peut-être 70 points. Au final, on revient un peu miraculeusement grâce à notre banque qui a énormément apporté. Juste énorme, hein. Serein aurait dû rentrer pour moi d'ailleurs plus tôt. C'est parce que Dupont voilà, est le meilleur joueur du monde et un peu cette protection et toujours cette capacité à faire quelque chose à tout moment qu'il est resté sur le terrain. Mais pour moi, Serein aurait dû rester. Au final, du coup, on a un match qui se finit de manière assez serrée. On a quelques choix. Voilà, moi, je pense que honnêtement, au niveau des essais, j'aurais essayé de tout passer plus rapidement. Surtout qu'on avait des essais des fois qui étaient dans l'axe. Donc, on aurait pu les passer en drop. Au final, on a pris le temps à chaque fois de poser le tee. On a pris beaucoup de temps aussi sur une transformation ratée par Ramos. Après, il n'était pas sur son bon côté. Voilà, il fait ce qu'il peut. Elle passe pas très loin non plus. C'est dommage parce que ça aurait pu faire encore plus de points. L'arbitre qui mettait des plombs à arrêter le chrono sur toutes les pertes de temps.
écossaise. Ça aurait pu se jouer, voilà, on aurait peut-être pu aller jouer soit une victoire, soit en tout cas un bonus défensif. Ça n'a pas été le cas. Au final, on sauve les meubles, hein. 50-40. Match très très compliqué contre une équipe très compétitive. On disait que c'était peut-être le plus faible niveau du tournoi destination. La preuve que non, c'est un tournoi qui est assez homogène et c'est plutôt positif. Et ça reste aussi très formateur pour nous. Je pense que cette piqûre de rappel et cette branlée entre guillemets, vaut mieux la prendre maintenant que lors de la compétition de cet été, même si on verra que ce sera un format particulier, surtout pour nous avec une équipe B, et que pendant la Coupe du Monde, bien évidemment. Donc c'est important et ça doit être très formateur pour nous, sachant qu'encore une fois, on a sauvé les meubles. On verra que niveau classement, c'est pas la cata. On a pris un point, on est toujours premier du classement. On va passer maintenant côté écossais. On a été juste énorme. On avait, comme je disais en avant-match, une Écosse à deux vitesses. C'est-à-dire, on avait l'Écosse contre l'Angleterre et après l'Écosse contre le Pays de Galles et l'Italie. On a pris l'Écosse de l'Angleterre. On va pas se mentir, même encore plus fort. Là, c'était juste énorme. On a beaucoup chambré côté écossais, ça on retiendra, notamment White, hein, leur demi de mêlée. On lui a demandé dans la presse écossaise pourquoi il avait autant chambré, en lui rappelant qu'il avait quand même une baraque, hein, en France, qui jouait aussi pour le Racing Club de Toulon. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, pour le Rugby Club de Toulon, pardon. Je ne sais pas s'il s'en rappelle. Apparemment, oui, il a dit oui, je suis désolé auprès des supporters français, c'est l'émotion. On s'en fout, hein, de tes excuses, clairement. Voilà, on va pas s'acharner sur lui, mais clairement, enfin voilà, tu as crié sur Dupont, en plus sur notre star. Il a refusé de lui serrer la main à la fin. Antoine Dupont, c'est bien fait pour sa gueule. Et on saura s'en souvenir. Et t'inquiète pas que quand tu passeras dans les stades français, et j'espère aussi à Mayol, tu te feras un petit peu corriger, un petit peu siffler, parce que voilà, il faut arrêter aussi de chambrer à tout prix. Il est content pour sa victoire, il a fait un bon match. Maintenant, il n'y avait pas besoin de venir crier comme ça, sachant que nous, on a pris des pénalités en championnat, en Champions Cup. Penaud qui a pris une pénalité contre Northampton parce qu'il a crié comme ça. Là, apparemment, ça ne dérange plus personne. Donc voilà, juste un petit coup de gueule. Tupelotou, pareil, qui n'a pas arrêté. Mais ça, on le savait. Il y en avait aussi qui chargeaient devant. Le public écossais criait énormément. Mais ça, encore une fois, c'est l'ambiance des tribunes. On a des supporters qui sont à l'image de leur équipe. Mais voilà, énorme équipe écossaise. Il n'y a pas à remettre en question la performance. C'est juste un petit coup de gueule sur ces trucs-là pour me décharger, on va dire, émotionnellement. L'arbitre, pas mal, honnêtement. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais. J'ai juste pas compris certaines décisions en mêlée. Enfin, les pénalités sifflées contre nous, il n'y a aucun problème. Par contre, je trouve qu'il aurait pu un peu plus vite siffler sur certaines mêlées qu'on avait vraiment dominées. J'ai pas trop compris ça. Et après aussi, j'ai pas compris pourquoi il a checké des années et des années notre essai, alors il a pas tout checké comme ça côté écossais. Et aussi Louis Bielbarré qui s'en va au début du match, qui se fait percuter clairement par Russell, qui fait exprès d'être là et de sortir ses grosses fesses. Mais au final, non. Et il check pas et il dit qu'il n'y a rien. Donc c'est aussi la faute du gars dans la cabine, hein. On sait très bien que c'est un coup de vis de Russell, mais apparemment on voit que les arbitres ne préparent les matchs mais ne les préparent pas assez. Donc c'est assez dommage, mais honnêtement un arbitrage qui reste plutôt pas mal et c'est clairement pas à cause de lui qu'on a perdu le match, donc je n'en rajouterai pas plus. On va venir sur notre 15. Première ligne, j'ai mis à Gros et à Marchand la note de 4 parce que voilà, je les ai trouvés assez mauvais dans l'impact et en mêlée. Doudou Aldeguerri, je lui ai mis la note de 3, il a été dominé complètement. J'espère honnêtement ne pas le voir titulaire contre l'Angleterre, pardon. Voilà, c'était la fois de trop pour moi et là maintenant il faut saisir la chance qu'on a d'avoir Demba Bamba qui revient fort. Demba Bamba dont on connaît les qualités, qui est passé notamment aussi par le Loup. Et voilà, donc il faut profiter que Bamba soit là et de lui laisser peut-être sa chance en tant que titulaire. Il n'a pas beaucoup eu, ou en tout cas trouver une autre solution, mais à Aldeguerri c'est plus possible. Nos deuxièmes lignes, je leur ai mis tous les deux la note de 5. Honnêtement, pour moi, ils sont passés aussi à côté, à l'image de leur équipe et de leur pack. C'est une deuxième ligne que j'ai beaucoup défendue. Honnêtement, là, je reconnais que je me suis trompé sur ce match-là. Il n'y a aucun problème à reconnaître mes erreurs et avec les comptes qui ne changent pas d'avis. Et du coup, moi, vraiment, pour le match contre l'Angleterre, je souhaite voir Flamand mais à fou. Et j'ai pas honte de le dire. Voilà, pour moi, ils n'ont pas été au niveau. Et je suis assez dur avec eux, mais pour moi, il faut du changement, il faut réveiller un peu cette équipe. Troisième ligne, de coup on aura Jebou, qui sera sûrement suspendu suite à une main dans la tête. Je lui ai mis quand même la note de 5 parce que je l'ai trouvé assez stratosphérique. François Prost, pareil, note de 5. 4 pour Jelon qui était clairement en dessous. Il y avait des questions sur sa titularisation, mais il aurait peut-être dû céder son tour et laisser sa place à Nouchi. Donc moi, je souhaite voir vraiment Nouchi titulaire avec peut-être
un autre troisième ligne, à voir qui on a de disponible. On verra ça dans l'avant-match face à l'Angleterre, parce que Gelon, comme je le dis, qui sera suspendu, Gelon qui sera peut-être pas forcément titulaire après sa prestation. Gelon, je lui ai mis 4, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. La charnière Dupont-Jalibert, j'aurais mis tous les deux la note de 4, parce que voilà, ils sont pour moi les deux un peu à l'image du naufrage. Dupont qui a monté de justesse, qui a manqué pas mal de plaquage, Jalibert qui a été absent pour moi des débats. Donc 4, il y a juste un beau contre à un moment donné. C'est pour ça que je ne leur mets pas non plus une note cataclysmique. Mais j'étais quand même globalement déçu. Il y en a un qui s'en sort plutôt bien au niveau des chiffres, en tout cas dans ce naufrage, c'est Louis Bielbarré à qui j'ai mis 6. Ça reste notre ovni. Voilà, je le mettrais homme du match côté français, parce que voilà, c'est encore un essai de marquer. Il est à la chasse des records et puis il est vraiment au-dessus. Atis Ogbe, notre autre ailier, je lui ai mis la note de 4. Parce que je l'ai trouvé très 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 moyen pendant ce match, notamment sous les ballons hauts, où il n'a pas arrêté de faire des claquettes. On a viré Penaud parce qu'il fait ce genre de claquettes, mais au final il fait un petit peu pareil depuis le début du tournoi et ça passe plutôt bien. Mais là, c'est pas passé et du coup, j'ai pas apprécié. La paire de centre de l'UBLB, Moefana de Porter, qui a été aussi plutôt mauvaise. On a raté tellement de plaquages, donc j'aurais mis tous les deux la note de 4 et je souhaite voir au moins Bro-Boiry venir, parce que je ne l'ai pas trouvé Gaëton énorme non plus. Mais au moins Bro-Boiry, peut-être avec deux porteurs ou peut-être avec un autre centre. Mais voilà, ce retour-là contre l'Angleterre. Ramos 4 aussi, à l'image du naufrage des cadres de l'équipe de France. Par contre, le banc, très très agréablement surpris. 8. Honnêtement, je suis très content. Mention spéciale pour Serein, qui, comme je le disais, aurait dû rentrer plus tôt, qu'on ne verra pas titulaire contre l'Angleterre, même si ce serait bien aussi de faire un électrochoc. Mais je ne vois pas comment on peut sortir Dupont, sachant que voilà, ça reste le meilleur joueur du monde, qu'en plus il sera piqué. On verra tout ça, mais c'est vrai que dans un effectif entre guillemets normal, avec un joueur normal au poste de numéro 9, Serein aurait mérité d'être titulaire. Mais là, vu que c'est Dupont, il y a un peu cette protection autour de lui et qui est totalement légitime, je ne critique pas ça. Mais mention spéciale aussi à Nouchi, Meafou et Movaka qui ont été énormes sur leur entrée. Donc très content et je serais très heureux de les voir titulaires face à l'Angleterre. Donc mauvaise opération, mais on a sauvé les meubles, comme je le disais, notamment au classement. Bravo à nos Bleus quand même sur cette fin de match, puisque au classement, on se remet premier du classement, qu'on a une différence de points qui est quand même assez stratosphérique avec l'Écosse, puisqu'on a 79 points, 79 en différence de points et qu'ils en ont 21, sachant qu'ils iront jouer en Irlande, qui est troisième, qui est un peu collé à leur cul. Donc voilà, il nous faudra absolument gagner avec un bonus pour s'assurer d'être champion. Il ne faudra pas que l'Écosse reprenne son retard, même si je doute qu'en Irlande, ils allaient leur mettre une tête branlée. Mais voilà, il faudra gagner avec un bonus contre l'Angleterre pour se mettre bien. Et c'est pour ça que je dis que c'est quand même pas une si mauvaise opération, parce qu'on prend quand même un point. Un point de bonus défensif, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, on se retrouve face à l'Angleterre en finale. C'était un peu ce qui était prévu, sauf que les Anglais étaient censés jouer la finale avec nous. Là, c'est pas le cas. Moi, voilà, j'ai fini mon analyse. Je vous laisse commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à commenter aussi, comme je vous le disais en début de vidéo, voilà, vos envies et votre stratégie un peu pour le match France-Angleterre. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine d'ici là. On se retrouve pour l'avant-match France-Angleterre. Et on fera aussi bien évidemment le débrief de nos Bleuets et l'œil du loup. Donc voilà, on se retrouve pour tous ces rendez-vous et je vous dis à plus tard.